3, 2, 1, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette old school Metroid Zero Mission avec Corentin qui va nous tester et même finir cette run en speedrun. Le classique des Metroid, ramasse la Morph Ball en premier, toujours à gauche, comme dans le premier, dans Super Metroid. Ça c'est une statue qui nous dit où est notre prochain objectif. Sauf que vu qu'on fait un speedrun, on ne va pas du tout aller là-bas. Normalement là ce qui nous indique c'est le long beam, donc c'est pour tirer plus loin. Mais on va pas s'en servir. Donc du coup on va avoir un tir court pendant tout le jeu. Du coup vu qu'on va pas prendre le long beam, on va directement aller chercher les missiles. En passant par ce petit passage un peu secret. Un mini-boss qu'on doit tuer avec les missiles qu'on vient de ramasser. 3 missiles dans l'œil et puis un dans le flux. Donc là on n'attend pas qu'il meure, on s'en va directement. Et on verra, on repassera tout à l'heure qu'en fait quand il meurt il lâche un item. Mais vu que là on est obligé d'atteindre l'animation de mort et tout ça, on le prendra quand on repassera. Oui, parce que tu vas forcément repasser par ce chemin. Ouais, et entre temps, l'item sera apparu. Ça, c'est une salle particulièrement chiante. On ramasse des missiles supplémentaires et ensuite on va tuer. Pour passer, il faut détruire ces deux sortes de ruches. Enfin, il y en a 3, donc d'accord. La deuxième et la troisième. Un peu plus loin. Le problème, c'est qu'à chaque fois on tombe. On est obligé de revenir, recommencer. On va tirer les bestioles sur nous, parce que les bestioles nous suivent. Voilà. Faire 3 fois le tour de la salle pour juste la passer, c'est un peu chiant. Ouais, c'est une question de millimètres, quoi. Un énergie tank qui augmente nos points de vie. On va aller récupérer les bombes. Les bombes qui s'utilisent en bullmorphing. Là je peux mettre des bombes quand je suis en bullmorphing. Donc pour passer là, la porte elle est grisée et donc pour que je puisse l'ouvrir, il faut que je détruise toutes les petites bestioles qu'on voit à l'écran. D'accord. Voilà, et on peut les détruire qu'en se mettant en bullmorphing et en mettant des bombes. Là j'ai tout tué donc elles s'ouvrent. On retourne en arrière. On a oublié de préciser, mais tu joues sur la version européenne. Ouais, même si au final il n'y a pas énormément de changements. Il y a un changement dans le jeu et qui est vraiment mineur. Entre les 3 versions de la cartouche. De toute façon sur les consoles portables, il n'y a pas de fréquence. Enfin, il n'y a pas de différence de fréquence.
a une charge beam qui va nous atteindre. Voilà. Donc là, on va pouvoir charger son tir pour faire un tir plus puissant. Est-ce que tu peux charger en courant? Ouais. Ça, c'est intéressant, du coup, tu perds pas de temps. Donc j'ai les bombes, je peux casser ce mur et je peux aller en enfer. Petite cinématique. Avec Motherbrain qui nous a repéré. Motherbrain, c'est l'intelligence artificielle méchante du jeu. Pour faire court. Et tu ne peux pas la passer, bien sûr. La cinématique, non. Ouais. Le truc, c'est que quand j'ai le tir chargé aussi et que je saute, ça fait une attaque chargée. Aussi. Quand je charge mon tir et que je touche un ennemi quand je saute, ça le détruit. Enfin, ça lui fait un coup. Ça ne le tue pas forcément quand ils sont résistants. Du coup, c'est pratique contre les petits ennemis. Puis même, ça te permet d'être en sécurité, enfin, d'avoir... Ouais, petite marge. Là, on va récupérer un item inconnu. Voilà. On ne sait pas ce que c'est et pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser. Le jeu nous dit que non. Voilà. Et en récupérant cet item, on peut casser ces blocs-là qui vont permettre d'avancer dans le jeu, parce que généralement, ces blocs-là nous bloquent complètement. Là, ce que j'ai fait, ça s'appelle un bomb jump. Je me suis servi de la bombe pour me propulser en l'air, et j'en ai mis une deuxième pendant que j'étais en l'air. Et du coup, et ainsi de suite. Et là, je vais en faire un beaucoup plus gros. Donc là, j'ai récupéré Power Grip. Ça me permet de m'agripper aux plateformes, enfin, aux points comme ça. Voilà. Avant, je pouvais pas le faire. Ça. Ah, pas mal. C'était un bon jump. Logiquement, le truc, c'est je peux aller tout en haut comme ça. D'accord. C'est un peu compliqué à faire. Oui, ça doit nécessiter un Très bon timing. très bon timing. On retourne à Norfeu. Il faut savoir que si on n'a pas ramassé ces deux items là, bah voilà l'item inconnu, il nous bloquait le passage. Du coup maintenant qu'on l'a récupéré, on n'a plus qu'à ce bloc et retourner D'accord. à Norfeu. Et si on récupère pas cet item là et le Power Grip, en fait on peut pas avancer dans le jeu, les développeurs ils ont prévu le coup et donc du coup ils ont mis un objet qui nous bloque le passage et qui est indestructible en fait plus loin dans le jeu si on prend pas ces items là. D'accord, donc c'est obligatoire, même en chemin... Parce que sinon, en fait, il y a des moyens de passer sans ces items-là. Hein. Mais on ne peut pas parce que justement, ils ont prévu le coup et ils ont bloqué le passage. S'ils n'avaient rien mis, on aurait très bien pu passer. C'est parce qu'on va avoir besoin du Power Grip dans cette salle-là. Toutes les corniches sont trop hautes et donc on est obligé d'avoir le Power Grip pour passer normalement. Sauf qu'en fait, en faisant des bomb jump, on peut passer sans le Power Grip. Et donc du coup normalement c'est juste devant cette porte là il y a un ennemi indestructible. On voit l'utilité du Power Grip. Ça c'est la S-Beam. Ce qui est pratique avec la S-Beam c'est qu'on peut geler les ennemis et on s'en servir comme plateforme. Ensuite. Quand je récupère un item aussi, avec les statues, là, je peux me recharger, j'en profite. L'exemple. Sauf que on n'a pas le temps de les geler, donc du coup on va passer en faisant des wall jump. Un wall jump ça s'exécute en sautant sur le mur et en faisant la direction opposée et en ressautant. D'accord. La petite astuce c'est de passer par-dessus la statue au lieu de l'activer. Ça nous fait gagner du temps vu que ça déclenche toujours une petite cinématique. Donc, du coup on se met à côté, pas loin de l'endroit où on l'active, on met une bombe et on saute par-dessus. Et
c'est là qu'on commence à faire n'importe quoi dans le jeu, c'est que là, en fait, on prend la route inverse. J'ai fait une petite bêtise. Voilà. Parce que normalement, ça, c'est le chemin de sortie de la zone de Ridley. D'accord. Nous, en fait, on rentre par la sortie. Décidément, ils m'en veulent. C'est ça, toujours ça le cri. C'est un genre de mini-boss, c'est le cocoon. En fait, il est accroché au plafond par des lianes et faut le faire tomber. Donc faut casser ces lianes avec des missiles. Voilà, il ne reste plus qu'une liane. On sert de ce petit ennemi comme plateforme pour détruire le liane. Voilà. Qui était vachement bien placé d'ailleurs. Donc en tombant, il ouvre un passage vers la zone de Ridley. Parce qu'en speedrun, en fait, on va tuer Ridley avant Crème. Ça fait moins de... Enfin, ça fait gagner du temps. Parce que ça nous évite de faire des allers-retours entre les zones. Parce que vu qu'on est forcément obligé au début du jeu d'aller dans Norfair, ensuite, normalement, on doit sortir de Norfair pour aller voir Crème, pour retourner dans Norfair, ensuite aller à Ridley, revenir à Norfair pour revenir tuer le boss après. Donc, en fait, on va à Norfair et donc du coup, on va à Ridley directement. On perd pas de temps. Et là on continue à faire le jeu à l'envers, donc en fait normalement c'est impossible de monter là si on fait pas un bon jeu. Là c'est pareil, c'est la route de sortie. On fait tout à l'envers. Il y a plein d'avantages à faire cette route déjà, le fait qu'il n'y ait pas d'aller-retour incessant à faire. Le tout, comme tu le disais tout à l'heure hors caméra, c'est de bien mémoriser le chemin et puis après c'est... Voilà, le routing c'est important. Un super missile. Donc un super missile, voilà, donc maintenant j'ai deux sortes de missiles. J'ai les missiles qui font, on va dire, en gros, ils font 1 point de dégâts, enfin, même si c'est pas vraiment un point de dégâts. Et le super missile, en fait, en fait 5 fois plus. D'accord. Donc, en fait, c'est très utile contre les boss. Et j'ai fait de la... J'aurais pas pu tomber ici. Du fait que je sois tombé, c'est pas grave, j'en profite pour ramasser des items qui vont m'aider à tuer les blocs plus facilement. D'accord, en gros, oui, c'est un... C'est une sécurité. Voilà. Normalement, j'aurais dû retourner juste dans cette salle. Parce qu'en fait, il y a d'autres super missiles cachés dans cette salle. Ici. Et on a besoin d'un maximum de super missiles pour tuer Ridley. Enfin, de toute façon, on n'en aura que 4. Deuxième item inconnu. Le jeu comporte combien d'items inconnus? 3. Et les 3 sont... t'es obligé de les ramasser pour avancer dans le jeu. Parce D'accord. qu'ils bloquent des passages indispensables. Petite énergie
Et la technique pour Ridley, c'est... Un boss qui n'a pas duré longtemps. Faut bourrer, mais ça reste technique quand même. Oui, oui, on a bien vu qu'à un moment de temps, t'as pas fait que foncer dans le tas. C'est bien, Ridley en mourant, il nous a laissé des super missiles. Ça avait évité de devoir s'arrêter pour un moment, pour recharger. Merde, qu'est-ce que je fais? Il nous a donné des super missiles, on n'a pas été obligé de recharger ses missiles et sa vie avant d'aller voir Cred. De toute façon, il y a forcément un moment où tu es obligé de recharger dans le jeu, quoi. Au moins ça le retient. Ridley c'est fini, on n'y revient plus. Tu vois Ridley, il y a ce mur là qui s'écroule. Qui je suppose doit t'ouvrir un passage intéressant. Quelque chose que tu n'aurais pas pu faire si tu l'avais pas battu. Ouais, normalement à gauche il y a un item qu'on va pas aller chercher parce que c'est l'attaque en vrille. D'accord. Donc normalement l'attaque en vrille c'est quand on saute, ça fait de l'électricité autour de nous, ça tue un peu tout. J'ai plus de missiles. Le high jump et le bestiole qui me travaille. Un truc qui va être fort utile à mon avis. Non. Ah bon? Pas tant que ça. On peut finir le jeu sans, je crois. Si je dis pas de bêtises. C'est juste que c'est quand même un petit avantage, un petit gain de temps de le prendre. Faire un petit détour pour le tour. Voilà, l'enfer c'est fini, on n'y retournera plus. Toujours ça pris, les super missiles, faut pas cracher dessus, c'est assez rare. Je vois que depuis tout à l'heure, t'en as quand même plutôt pas mal. Bah, je peux en avoir que 4 maximum, de toute façon. Et pour tuer Cred, il m'en faut 3. C'est ça, c'est l'autre avantage de faire le jeu à l'envers, c'est que normalement Cred, quand on le tue, normalement, on n'a pas de super missile. On n'a pas de super missile, donc en fait, bah, il est très très sensible aux super missiles. D'accord. Normalement, il faut 15 missiles normaux. Oui, c'est pas mal, oui. Ça prend un peu de temps. Ça fait de 15 à 3, mais bon. Et voilà, là on passe à 3 super missiles. Du coup, je me suis rechargé quand même. Et là, on va faire un petit trick. C'est le truc le plus dur du jeu. C'est en fait, normalement, ici, il faut aller à droite pour aller tuer un boss qui va nous activer des rails qui sont au plafond. Qui vont D'accord. nous permettre de passer au-dessus des salles
qui sont pleines de lave en fait. Voilà, c'est ici, le rail est là en fait. Donc, du coup, on va voir qu'ici il y a une grande mare de lave en fait. Et on peut pas passer si on n'a pas tué le boss qui nous active le rail. Donc ce qu'on va faire ici, c'est un saut très millimétré avec une bombe avant. Et avec le rebond de la bombe, on va essayer de s'accrocher ici. D'accord. Et c'est un des trucs les plus compliqués du jeu. Mais le truc, c'est que du coup, ça fait gagner énormément de temps, vu que du coup, on évite d'aller tuer un boss qui est à l'autre bout de la map. Mais le souci aussi, c'est que quand on le rate, ça fait perdre 30 secondes à chaque fois. On voit que ta vie prend cher aussi à chaque fois. Non, c'est pas grave ça. Voilà. Bien joué. Ça, c'est le truc qui part anodin, mais qui est tellement chiant en fait. La dernière item inconnue. Voilà, donc là, normalement, on est bloqué si on n'a pas l'item inconnu. D'accord. Donc voilà, on le prend, les blocs sont activables et on peut repasser. Donc du coup là c'est fini, t'en as fini des blocs inconnus. Ouais. Voilà, donc raid. 3 super missiles dans la bouche. Voilà. Fini. Ok, encore plus rapide que Ridley quoi. C'est normalement, donc Cred, il envoie des griffes, il envoie des trucs qui sortent de son ventre, et faut lui mettre des missiles dans la bouche, mais sauf qu'il a la bouche fermée, donc faut lui tirer dans ses yeux, dans son œil frontal, il ouvre sa bouche, on peut lui tirer des missiles. Sauf que quand on commence le combat, ce débile il a la bouche grande ouverte en fait. Donc en fait si on n'attend pas, on peut le tuer tout de suite. Bien. Et ça c'est la base, dans Super Metroid c'est pareil. Donc quand on commence, il a la bouche grande ouverte, donc du coup on en profite pour le tuer rapidement. On a récupéré l'accélérateur, le speed booster. Donc après une longue course, ça s'active et donc on court encore plus vite et on fait du dégât quand on court. Et quand on appuie sur bas, on peut le maintenir et le relâcher ensuite. Là je le maintiens, je peux me déplacer librement et le relâcher dans les... D'accord, et faire un dash. Donc vu que j'ai pas activé le rail et que j'ai une salle pleine de lave, j'en profite. Je m'en sers pour la passer. Parce que sinon ici c'est impossible de passer sans l'activation du rail ou sans le speed booster justement. Et ça forcément, c'est un truc qui fait aller vite, on s'en sert beaucoup dans le speedrun. Voilà, Cred c'est fini. Et là on va aller à la zone du boss. Et avant ça, pareil, on va encore utiliser le speed booster, récupérer un super missile. En faisant la course et en allant jusqu'au bout du point de sauvegarde, j'ai juste la place pour faire un speed booster. D'accord. Là, je fais du pause de furie, voilà. Et donc en le maintenant, en le relâchant plusieurs fois, le timing est serré, je vais relâcher, je peux le mettre en boule aussi. Et je peux récupérer un super missile. C'est un truc assez complexe à faire, qui demande un bon timing aussi. La fenêtre de... Voilà, la fenêtre est assez serrée.
D'accord. Je me fais troller. On va recharger une fois avant la zone du boss, comme ça on va être tranquille. D'accord. Et le boss là que tu as affronté, c'est qui? Que je vais affronter? Oui. Ouais, c'est Motherbrain. D'accord. Donc maintenant qu'on a tué Ridley et Cred, en fait le passage pour aller tuer Motherbrain sous, voilà ici. Donc ça c'est les deux statues qui symbolisent Ridley et Cred. D'accord. Donc vu qu'ils sont morts, ça s'ouvre. On peut accéder à la dernière zone. Encore une cinématique. Donc en fait, ouais, Motherbrain vient sur cette planète pour trouver les métroïdes et pour essayer de les exploiter en tant qu'arme biologique, sauf avec son équipe de pirates de l'espace. Sauf que là, en fait, on se rend compte sur la cinématique que les pirates de l'espace sont complètement submergés par les métroïdes et leur puissance. Donc en fait, ils se sont fait attaquer par leur propre arme, en fait. La zone va être pleine de métroïdes et un métroïde, pour le tuer, il faut le geler et lui tirer 5 missiles. Ou un super missile. C'est second. C'est toujours pareil. Par contre, ils font atrocement mal. Oh oui. Je fais exprès, quoi. C'est pas mourir aussi, ça serait bien. Qui vient nous embêter tout le temps. Oula. Ah, sérieux. Voilà, c'est fini. Et voilà, évidemment, avant de tuer le boss, il y a des portes à tuer. Enfin, le boss est bien gardé par ces 3 portes là. Il y en a 2. Non, il y en a 4. Voilà, les 4 portes sont détruites, mais le truc c'est que ça m'a bouffé plein de missiles. Donc je vais retourner en arrière. D'accord. Et pour tuer des ennemis et pour qu'ils me donnent des missiles. Pour pouvoir retourner dans la salle et tuer le boss. Parce que sans missile, c'est... Ouais, on est obligé d'avoir des missiles pour tuer. C'est pas concevable. Ouais. Maintenant que les portes sont passées, on peut passer tranquillement en faisant un speed booster. Et maintenant c'est des missiles dans les yeux. Oui, ça a été... Maintenant, c'est le chaos. Ou presque.
Donc là on a tué le boss. Il a activé le système d'autodestruction de la planète, enfin de son labo. Et nous on s'en va. Avant que tout explose. Pas mal. Donc ça normalement c'est la fin du jeu original sur NES. Mais sur GBA du coup ils ont rajouté une partie. On va jouer Samus qui n'a plus d'armure. Ah, bah voilà. Parce que Voilà. c'est fait pour chasser. Voilà le passage intéressant. C'est fait pour chasser par les pirates et elle n'arrive pas à l'esquiver. Et elle va finir par se faire whacker. Et elle va retourner sur la planète. Donc on voit que pour le jeu original, t'aurais mis à peu près 30 minutes. Alors on s'est recraché sur Z. Sauf qu'on n'a plus d'armure. Donc on va essayer de survivre. Moi je la trouve fort sympathique cette Samus sans armure. Là, la seule arme qu'on a, c'est un pistolet qui fait pas de dégâts. Il faut juste stun les ennemis. Quand il est chargé. D'accord. C'est-à-dire un tir comme ça sert juste à ouvrir des portes ou à casser des bouts de mur. Ok, Ça fait d'accord. absolument aucun dégât. Et quand il est chargé, il fait pas de dégâts non plus. Il permet juste de stun les ennemis. Là, on va faire un truc rigolo, c'est le map skip. On va passer devant un terminal de carte. Et donc, normalement, on est obligé de passer devant. D'accord. Si on s'approche, il va s'activer. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tout petit saut pour passer au-dessus. Donc, on va skipper l'animation où on télécharge la carte et tout ça, ça prend 15 secondes. Donc, vu que là, on n'a plus d'armure, on est très vulnérable. Je peux mourir en 3 coups. Donc, je préfère sauvegarder quand même. Voilà, là, les pirates, à chaque fois, ça va être maintenant le truc. Vu qu'on est dans leur vaisseau, on s'infiltre. À chaque fois qu'ils vont nous voir, ils vont activer l'alarme. Ça va fermer des portes, comme on voit ici, là, les portes blanches. Et tant qu'on est en visu, elles vont rester ouvertes. Donc là, ils nous ont perdu de vue, donc les portes s'ouvrent. Oui, donc tant que tu es en visuel, elles sont fermées et dès qu'ils te perdent de vue, elles sont ouvertes. Voilà. Et donc les lasers verts aussi, ça fait comme si. Voilà. Là, j'ai touché un laser vert, donc ça déclenche l'alarme aussi, donc pareil. Les portes se ferment, ainsi de suite. D'accord, oui. Et poursuivi. Du coup, c'est vraiment une séquence infiltration, quoi. Ouais. Donc l'idéal, c'est de. Après, c'est la. Dans le speedrun, il y a des endroits où c'est mieux de ne pas la déclencher pour gagner du temps. Il y a des endroits où ça sert à rien d'essayer de ne pas la déclencher, justement. J'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû casser le mur, en fait. Parce que du coup, là, il faut que je me mette derrière le mur. Et là, il voit pas. Voilà. Ici, il y a un passage secret. Juste ici. Il y a juste un des slabs là. Si tu connais pas, bah, tu trouveras jamais. Et un passage secret qui fait gagner pas mal de temps. Hein. Ici c'est pareil, c'est des spots lumineux, donc si on va dedans, ça déclenche l'alarme. Donc là c'est dommage parce qu'on est obligé d'attendre à chaque fois. Sauvegarder une fois. C'est une grande salle, pleine de vide et pleine de laser. Et ici, un deuxième passage secret, juste caché ici. Ça, pareil. Ah oui, ça faut vraiment connaître pour le voir. Et là, le passage, il fait carrément sortir du vaisseau. Donc, on arrive dans les ruines, on est retourné sur la planète, on n'est plus dans le vaisseau. Oh, c'est weird.
jump à faire, mais si je le rate une fois, en fait, si je continue à le faire, bah, décidément. En fait, bah, du coup, ça, les spots vont me repérer, en fait. D'accord, Parce qu'en fait, si à chaque fois, du coup, je recharge la salle, donc du coup, les spots retournent au même endroit où ils étaient. Oui, voilà. Je sais que si je rentre dans la salle et que je fais directement le wall jump, je me ferai pas repérer, en fait. Tandis que si je le rate et que je recommence, je sais plus où ils sont, et donc du coup, j'ai des chances de me les prendre. Ça, c'est pareil, c'est des yeux qui nous repèrent. Des yeux sur les murs. Donc, quand on rentre dans la façon, on est repéré. Mais ici, c'est pas grave, parce que de toute façon, on se serait forcément repéré par le pirate qui était juste là. Donc c'est pas bien méchant. Alors voilà, la bombe de puissance, la power bomb, qui était juste devant nos yeux. Et qui n'y est plus. Parce que ces salauds nous les ont piqués. De toute façon, on peut pas s'en servir, on n'a pas le costume. Mais c'est pour le principe, quoi. Ouais, voilà. On ne pique pas ce qui est à Samus. Ah, ça me laisse tout ça. C'est une salle pleine d'ennemis qui est très chiante. Il faut juste tel celui-là, sauter ici, et normalement c'est bon. Faut pas chercher les complications parce que on se fait vortexer. Wow. C'était chaud. Ils m'ont déjà pas repéré alors qu'ils étaient sur le même écran que moi. J'ai jamais vu ça. C'est bien, on découvre de tout dans cette run. Petit sauvegarde. Là, il y a un boss. Le boss peut être assez traumatique. Je préfère sauvegarder. C'est un boss qui va nous faire récupérer une armure. Parce que là, Samus va puiser dans sa mémoire. Et vu qu'elle a été adoptée par les Chozo, qu'elle a vécu sur cette planète, elle se souvient que dans sa jeunesse, un Chozo l'a amené à cet endroit et lui a dit qu'il y avait une armure. D'accord. Donc en fait, elle vient la récupérer. Donc tu vas obtenir l'armure d'or de Samus, quoi. Enfin, Non, juste une autre. Ah. Je sais même pas pourquoi il y en a deux. Instant flashback. Instant, je me repose le doigt. Donc là, il va falloir tirer dans dans le genre de miroir. Sauf que du coup, vu que c'est un miroir, tant que c'est nous qui sommes affichés dans le miroir, bah en fait, on va s'auto-faire des dégâts en fait. En fait, il faut attendre que du coup le miroir change en prenant la forme de symbole là pour tirer dedans. Voilà, on va faire ça 4 fois et ça va être bon. Sauf que plus ça va aller et plus le boss va nous faire chier. Se mettant dans des endroits improbables. Et en allant de plus en plus vite, en diminuant la fenêtre de vulnérabilité. Voilà. Voilà, je récupère l'armure. Et en plus, maintenant, avec cette armure-là, je peux identifier les items inconnus, qui sont en fait le plasma beam, qui fait très très mal, la gravity suit, qui me permet d'avoir des déplacements, de me déplacer librement dans les endroits où la gravité est différente. d'accord. De me balader dans l'acide et la lave sans prendre de dégâts. Et le space jump, qui me permet de sauter à l'infini. Truc que tu vas pas du tout utiliser. Un tout petit peu. Donc en fait, il y a le bombe
on jump déjà aux endroits où on a besoin de sauter, on pourrait faire ça, c'est vrai. Mais vu qu'on peut pas faire ça. Faut savoir que les pirates, même avec l'armure, ils me font toujours très mal quand même. Ils peuvent me tuer en 6 coups. D'accord, oui, ton armure te double juste. En gros, les dégâts qu'ils te mettent, c'est réduit par 2. Divisé par 2, ouais. Mais faut quand même pas jouer le fou. De toute façon, généralement, dans les speedruns, tu cherches pas l'affrontement. C'est vrai. Ça, c'est des pirates noirs, ils sont beaucoup plus résistants. Ils font un peu moins mal du coup, ils sont plus résistants. Et on va être obligé d'en tuer 2 pour finir le jeu. D'accord. Là, on ne cherche pas à les affronter parce qu'ils sont trop durs à tuer. En plus, on a partout, il y a encore 2 ici. Oh, sympa ce coup. Alors ça, c'est Robert. C'est le robot poubelle. Il n'avance à rien. Il faut le faire avancer. Faut lui tirer des missiles. Je pense qu'ils connaissent pas le code du travail. Heureusement qu'ils sont pas payés à l'heure. Hein. Et il va nous embêter 2 fois dans le jeu. Parce que on passe 2 fois, même 3 fois. On repasse là et il y en a un deuxième juste au-dessus ici. On va voir. Voilà. Qui va nous embêter sur le chemin du retour. Robert 2, quoi. Robert U. Robert U. Ça pourrait presque marcher, sauf que là, tu joues sur cube. Je suis pris un peu une patate. Eux, ils font pas mal en vrai. Ils sont juste chiants. Là, ils sont un peu random, ils tombent un peu quand ils veulent et où ils veulent. Donc, je sais pas ce qu'ils font. Voilà. C'est vrai que les pirates sont fatigants pour ça. Ils font jamais la même chose. Et en plus, ils font très mal. Des fois, il vaut mieux rester prudent, perdre un petit peu de temps pour assurer la run. Ils sont un peu codés aléatoirement, quoi. La petite sauvegarde avant le boss final. Voilà. Le boss final. On va
l'appelle Mecha Ridley parce que c'est un Ridley un peu robotique, mais robotique anecdotique. Ah oui. En fait, on va attendre qu'il nous tire dessus, enfin qu'il nous fasse une attaque, voilà, et ça dévoile son cœur, et on lui tire 6 super missiles dans son cœur, et il faut toujours attendre qu'il nous attaque parce que sinon il a son bras qui est devant son cœur en fait. 6 super missiles, mais t'étais pas limité à 4? Non, parce que j'en ai pris d'autres charges, j'en ai pris une recharge supplémentaire, 2 recharges même supplémentaires, après Cred. Donc du coup maintenant tu as moins de 5 minutes pour t'échapper. Voilà, me re-échapper. Te re-échapper exactement. Ils détruisent leur propre vaisseau parce qu'ils sont bloqués. Rage kit. Merde, tout ça. C'est pareil, pour passer ici, faut faire un speed booster. Ou sinon, on pourrait passer par en dessous en mettant des bombes, mais ça prend trop de temps. Comme on est passé à l'aller. Voilà, hop. On a fait la... Là, en fait, je vais refaire un speed booster, je vais le conserver pour la salle suivante. Voilà, et là, ça va faire gagner énormément de temps. Je me mets en boule. D'accord. On traverse toute la salle comme ça. Ah oui, effectivement, ça fait gagner pas mal de temps. Et j'arrive directement à la dernière salle du jeu. Et ici, le truc, c'est là. Ouais. Ah, on a senti que c'était la fin là. Il y a comme une sonnette finale. Je fais une petite bêtise. Le truc ici, c'est de sauter juste pour les agros. Hop. D'accord. Ensuite, il y a un petit truc, c'est que ici, et on ne sait pas pourquoi, mais ils sont bloqués dans le coin. Ah oui, effectivement. C'est des agros, de remonter et de les attirer dans le coin. Hop. Et voilà. Et voilà, donc on voit donc 48 minutes, 29 secondes et 42 centièmes. Donc quelque chose à dire sur cette run je vais dézoomer. J'ai pas joué depuis une semaine et ça se ressent. Ah. Ouais. Il y a quelques endroits que j'ai regardé et bah, sur le rebond là dans la lave. D'accord. J'ai raté 2 fois et quelques endroits où je suis tombé et compagnie. Mais bon, rien de méchant. 48 minutes, c'est un temps convenable. Ça, oui, ça reste net. Il y en a qui font beaucoup plus qu'une heure. Hein. Un run en live, c'est en dessous de 50 minutes, je trouve ça satisfaisant de toute façon. D'accord. Quelque chose à conseiller pour ceux qui voudraient se mettre au jeu, ceux qui voudraient se mettre au speedrun et tout ça, vu que c'est la première vidéo. Pour se mettre au speedrun, c'est déjà faut aimer ça, et si vous aimez ça, pensez pas à speedrunner le jeu de Intel parce que c'est cool, pensez juste à speedrunner un jeu que vous aimez en fait, et ça sera encore plus facile. D'accord. Ensuite, il y a des communautés partout, des sites où il y a plein de choses comme Metroid. Il y a un site qui s'appelle Metroid 2002 qui fait le commentaire. On a absolument toutes les techniques de speedrun. D'accord. Donc, voilà. Donc c'est cool. Ok, bon bah c'était Super Metroid, 0 mission en direct de la JFJ, filmé à la old school. On vous dit à la prochaine pour un prochain test. Salut et à bientôt.